Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici répondre au docteur neurophysiologiste et jeune Fernand Lubelo, un vrai résistant. Et je lirai aussi la réaction d'un Kani, Kouyou, Michel Okemba. Et après, je ferai un peu une petite analyse suite à l'inquiétude telle qu'elle est, l'inquiétude telle qu'elle est inscrite dans le titre de cette vidéo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, hier, le docteur Eugène Fernand Lubelo a écrit ceci sur les médias sociaux et notamment sur Facebook. Il a écrit ceci. À la manifestation de ce samedi 16 juin 2018 de la diaspora congolaise au Trocadéro à Paris, il y avait plus de Gabonais à leur manifestation, de même pour les Togolais. Quant aux Congolais, ils étaient ailleurs dans Paris, notamment à Château-Rouge et Château-d'Eau. D'où la faible affluence de ces victimes de Sassou au Trocadéro. À cette allure, le tyran Sassou, son clan et sa famille feront du Congo ce qu'ils voudront jusqu'aux ossements des martyrs congolais. Alerte, alerte, une inquiétude démobilisation est en train de gagner les rangs de la diaspora congolaise à Paris. Danger. Bon, après, il y a eu une réaction symbolique du Kani, Kouyou, Michel Okemba. Il a écrit ceci. Les Congolais qui résident au Congo ne prennent pas des risques alors qu'ils sont les premiers concernés. Pourquoi la diaspora continuera-t-elle de prendre des risques à leur place? Qui est allé défendre Mokoko, Paulin Makaya, devant le tribunal? Bien que les mercenaires de Sassou y étaient en masse. Les Congolais qui sont au pays doivent montrer l'exemple pour que la diaspora les soutienne. Bon, pour le premier point, c'est-à-dire le point de docteur Eugène Fernand Lubelo, bon, nous connaissions sur la place de Paris, ça n'a pas changé. Bon, quand on fait mobiliser les gens ici sur la place de Paris, depuis, déjà pour les mobilisations actives de 2013, 2014, 2015, et après 2016, après tout s'est un peu effondré vers 2017 et aujourd'hui 2018. Bon, on le sait que en France, par exemple, si au minimum il y a 50 000 Congolais de Brazzaville, en France, brut, sans oublier les enfants, petits-enfants. Mais quand on a fait des manifestations, on était souvent combien? On ne dépassait même pas 200. 200 individus, jamais. Sauf quand il y a vraiment, il y a quelque chose qui va se passer, alors là, on voit les opportunistes, et les profito-situationnistes arrivent comme ça. Mais le socle de la manifestation en France, ici, sur le terrain, sur la diaspora congolaise de France, il n'y a que moins de 100 individus, et reconnus d'ailleurs. Mais ils ont des occupations et autres. Mais d'autres sont allés maintenant sur les médias et réseaux sociaux, d'autres sont sur les réseaux de l'ombre et autres. Mais il faut savoir aussi que cette diaspora a été infiltrée. Elle est aujourd'hui la plus infiltrée par le régime de Brazzaville. Nous sommes en zone France-Afrique. Donc il y a des questions de vie et de mort, des situations sociales et compagnie. Mais les gens prennent des risques pour défendre, puisque au pays là-bas, la soi-disant opposition, d'ici d'autres, ils ont croisé les doigts. Ils regardent que l'étranger, toute la diaspora extérieure,
prendre des risques, comme l'a dit le Kani Michel Okemba. Nous prenons les risques ici pour défendre la liberté, la dignité et autres. Mais là-bas, ils ne prennent pas, ils ont tous les moyens de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Mais là, ils cherchent à faire les revirements. Et lui, ils sont là, ils ont croisé les doigts. Et le problème, c'est que bon, le pays est trop sécurisé par les sbires et autres. Mais bon, la résistance est partout dans le monde où les gens peuvent chercher à se libérer. Il faut simplement agiter les neurones. Les gens se déplacent dans Brazzaville. Ce n'était pas que les résistants. On a tous les moyens qui sont là sur le terrain pour faire la désobéissance civile. Pourquoi ne pas mettre toutes les informations sur tous les réseaux de bouche à oreille et de stratégie et pour demander au peuple d'être dans la rue, d'autres rester chez eux qui n'aillent pas travailler. Mais ça, c'est déjà la première désobéissance civile. Mais pour qu'est-ce qu'ils attendent? Le risque est grand pour le régime. Si les problèmes à Kaye Mokoko meurent, mais ça rentre dans les règlements de compte et quand on sait historique, je ne sais pas comment un Mboshi va dire à Makwa que Mokoko est mort et qu'on va dire oui, on était, c'est pas ma faute, c'était pas autre. Vous voyez ça comme les Turou, les Teke, les Turou, les Okombi Salissa et tout ça, comme la guerre dans le pôle aussi. Ça sont en train de nous laisser une merdouille énorme au lieu de prendre les risques pour éviter moins de casse parce que de toute évidence, il va partir. Ça sont des choses. Mesdames, messieurs, peuple congolais, oui, Michel Kani Okemba a bien dit des choses bien, qu'il a dit non, là-bas ils ne prennent pas de risques. Ça sont en train de nommer son opposition. Bien sûr qu'ils sont fichés, ça c'est le visage de la collaboration, on le sait déjà. Et d'ailleurs, ça qui sera demain dans les amalgames, parce que je ne sais pas si ces gens demain, et que pour X raison, pour la paix ou autre, on va travailler ensemble, et qu'on dit oui, Kolela, Tchatima Biala, tout ce monde, c'était faute, on va faire pour la paix. Et à ce moment-là, on peut dire, ok, comment on appelle, Firma Yessa vient travailler, il n'y a pas d'heure, Jean de Mokemba venait, ce n'est pas de problème, donc rien ne s'était passé. Vous voyez que ceux-là qui sont en train de nous créer des situations d'amalgame, de négationnisme et de guerre de mémoire et tout ça qui peut arriver. Parce que là, tout ce qui est le statu quo est là déjà. Parce qu'on ne sait pas qui est opposant, qui n'est pas opposant. Entre là-bas, si personne ne veut prendre maintenant les risques. Mesdames, messieurs, peuple congolais, eh bien oui, la démobilisation inquiétante dans la diaspora. Non, il n'y a pas de démobilisation. Elle est maintenant très active sur les médias et réseaux sociaux. Elle est très active sur les réseaux de l'ombre. Et ça agit beaucoup. Parce qu'il faut trouver des formes d'adaptation. Puisque déjà sur la place de Paris, en manifestation, on a su qu'il y avait beaucoup d'agents de Sassou Nguesso et qui sont incorporés de la diaspora de terrain pour prendre les informations. À chaque fois, les vraies histoires arrivent, ils arrivent là par hasard, ils demandent qu'est-ce qui va, comment vas-tu, comment là, donc ils parlent, c'est pour prendre les informations. Mais ils sont connus. Mais quand on se retrouve dans certains réseaux, on se dit non, mais je ne vais pas là-bas pour aller m'afficher, pour voir, me regarder, me faire. Non. Donc ça devient un souci. Donc le problème de la diaspora congolaise de France, c'est d'abord nous-mêmes. Et qui sont ces infiltrés qui reçoivent des peu de pécules que les dictateurs leur donnent. Parce que c'est la diaspora la plus infiltrée, c'est celle de Paris. Il faut le comprendre. C'est un jeu d'enfant. Donc c'est un jeu aussi du chat et de la souris, parce qu'on ne sait jamais qui est qui. Donc aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui, on sait les vrais résistants. Donc ça pose problème. Donc le problème qui est posé par le docteur Eugène Fernand Loubello pose bien sûr des problématiques de la génétique singulière, que je parle de notre pays. Il y a une génétique singulière que je viens de comprendre, que nous, Bantous et Congolais, on a une génétique singulière. Bon, on n'a pas l'ADN dans le sang, on n'a pas le sang ou l'ADN du courage, de la liberté, de la dignité et de la justice. Bien sûr que ce sont des valeurs et qui sont transmises dans certaines sociétés de manière intergénérationnelle. Donc on transmet toujours les valeurs de liberté, de dignité, de courage, d'oser dire non et d'agir ici en Occident. Donc ici est posé bien sûr le problème d'éducation. Donc ici ces gens sont éduqués au sens de la liberté, de la dignité et autres. Mais les Congolais ou les Africains, il faut qu'ils soient devant un mur et pour qu'ils puissent réagir. Alors qu'ici, on anticipe.
malgré les conditions de vie vraiment très avancées, mais ils sont toujours en anticipation. Mais nous, il faut qu'on soit devant un fait accompli. Donc, ces valeurs ici sont transmises certainement de génération à génération, déjà à l'école. À l'école primaire, collège, lycée, université, on apprend les questions de l'esprit critique, de la raison, de la conscience, les philosophes et tout le monde propose, on agite les neurones, on nourrit les débats et les gens ont des ateliers ou ont des outils et qui peuvent permettre de réfléchir et de penser le sens du vivre ensemble, de l'intérêt général, le sens de la contestation, pourquoi un combat, la lutte est-elle noble, juste et légitime, et pourquoi ne pas se laisser toujours faire. Ici, c'est un état d'esprit qui est ancré dans leur ADN. Mais bien sûr, donc c'est non seulement génétique ici, mais aussi culturel, parce qu'on éduque. Mais nous, quand même, il faut le dire, si ça tenait compte que de la culture ou de l'éducation, mais il y a des Congolais qui sont nés ici. Ils n'ont jamais été au Congo, mais ils ont leurs parents là-bas, ils reviennent. Mais pourquoi ne prennent-ils pas aussi des risques de venir à la manifestation, ces enfants, ces petits-enfants? Comme on voit quand il y a des combats d'autres groupes ethniques, je parle des Blancs, que ce soit les Arabes, que ce soit les Asiatiques ou autres. Quand il y a des choses, ils viennent avec leurs petits-enfants, tout le monde vient aux manifestations énormes. Mais nous, il n'y a pas. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un problème culturel, puisqu'ils sont nourris au lait, au miel ici. Ils ont mangé des yaourts, ils vivent ici, ils vont miser, ils vont tout ici. Mais pourquoi ne se mobilisent-ils pas? Et parce que c'est cette génétique qui est là. Donc, nous avons des allèles, des gènes récessifs particuliers qui sont à l'état hétérozygote. Mesdames, Messieurs, donc il y a, mais bien sûr qu'il y a des prédispositions génétiques à chaque lignée de familles congolaises ou bantoues, et qu'il y a des gens il y a des familles de courageux, il y a des familles de lâches, il y a des familles comme ça, des traites autres. Donc nous avons cette densité déjà dans la population. Nous sommes un échantillon du Congo-Brazzaville ici sur la plage de Paris. Donc la démobilisation ici est aussi l'expression de ce que nous constatons au pays, parce qu'il n'y a pas, nous n'avons pas des gènes particuliers avec la densité là-bas. Nous sommes un échantillon du Congolais. Donc il faut voir ce comportement, cette génétique singulière. Donc le problème est là. Le problème, ce n'est pas la diaspora. La diaspora est dans les médias et réseaux sociaux. Donc ils ont des impacts énormes. La diaspora est aussi dans les manifestations, des terrains et autres. Et les diaspora sur les réseaux de langue, les réseaux d'influence. Il y a beaucoup de gens qui ont des informations sur ces gens-là. Donc ils travaillent sur les réseaux. Il y a des victimes des Sassou qui sont là. Ils ne lâcheront jamais. Sassou a des embrouilles avec 97% de la population congolaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec les autres. Donc Sassou, de toute évidence, il va partir. Toute la population est en méfiance, en défiance contre eux. Mais le problème, c'est cette résistance ou cette opposition intérieure qui devient auxiliaire de la tyrannie. Et c'est ça le problème que je voudrais poser, qu'à la chute de Sassou, il faudra tout repenser, au niveau d'abord d'un règlement intérieur, pour traiter ces cas-là dans une période de transition, et qu'il faut tenir là pour écarter du point de vue du droit. Parce que si on reste là sur les autres, on va amener tout le monde. Chaque tribu va amener un collabo, par exemple, dans le pool, avec ce qui s'est passé, les autres vont, Kolela n'était pas responsable, Kolela, bon, on va ramener Kolela. Et dans le nom, on va prendre Nyangambola, non, il n'était pas responsable, on ramène tout le monde, donc rien ne s'est passé. Vous voyez déjà ça. Moi, ma quoi, Ayessa, bon, bien, Ayessa, fais-moi, Ayessa, viens, il ne s'est rien passé. On va prendre la cuvette, on va prendre tout le monde, rien ne s'est passé. Vous voyez ça? Donc on se retrouve donc aux A0, comme si le combat était réel. Donc d'où l'enjeu du droit et de ce règlement intérieur pendant cette période de transition. Donc ça sera obligatoire pour avancer dans le sens de repenser l'État et son autorité, les devoirs de mémoire et restaurer la justice d'abord morale, mais aussi sociale, économique, politique et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, vous avez compris que le problème est posé, et je vais rester avec un petit message qui a été envoyé par Bruno Mouelé, du coordonnateur du mouvement congolais contre la dictature, la voix du peuple libre. Donc il a écrit ceci, que j'ai transmis dans une vidéo. Il a écrit ceci: la patience est la mère des vertus et la clé de la victoire. Habituellement, lorsqu'une dictature se déchaîne avec tant de force,
de puissance et de haine, c'est que sa chute n'est plus loin. L'ennemi de notre peuple est gravement touché et tente de dissimuler sa douleur. Mais sa blessure est si profonde qu'il ne pourra s'y remettre ni s'en sortir. Il nous revient de poursuivre le travail avec intelligence, responsabilité et sagesse, tout en étant patient et rassemblé. Notre victoire certaine est imminente. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, nous sommes quelque part, comme vous voyez, les Likaos. Les Likaos, quand ils attaquent, c'est sans endurants, hein. Ils sont des chiens sauvages qu'on trouve majoritairement en Afrique australe. Bon, quand ils font des cours d'endurance, il y a des relais. C'est comme les Tours de France en France. Il y a des poursuivants, il y a des pelotons, il y a tout ça, donc on fait les relais. Bon, donc, là-bas, c'est comme ça. Donc, nous avons un produit qu'on doit le mettre hors d'état de nuire, l'éducateur des Sassou Nguesso. Donc, il y a des gens qui sont sur les médias et les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont sur les réseaux de lobby, il y a des gens qui sont sur les terrains, donc il y a tout. Donc, tout le monde doit être là. Mais il nous manque simplement, et ce qui manque, le détonateur. Le détonateur, on a donné tous les indicateurs. Et qui Sassou est désormais très, très affaibli. Il subsiste parce qu'il y a de notre faiblesse. Parce qu'en fait, l'opposant de Sassou Nguesso, c'est lui-même. Ce n'est plus les gens là qui sont à Brazzaville, qui soient soit tenus en laisse par le dictateur, bon, ou d'autres ils sont tenus en laisse, d'autres ils ne sont pas tenus en laisse, mais c'est eux le problème en ce moment. Parce que le dictateur Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Donc si les gens là pourraient prendre leurs responsabilités, de mettre déjà les solutions, tenter ces solutions qui sont déjà là. Qu'est-ce qu'on attend? Que ça bouscule en République démocratique du Congo et qu'après que nous rentrons dans la mêlée avec la violence, le chaos et autres, ça pourra avoir des pertes énormes. Donc évitons les chaos. Donc on leur incite de prendre un peu les responsabilités. Il y a eu quand même des meetings. En 2014, il y avait des gens qui sortaient. Mais pourquoi tout est bloqué depuis 2016 à nos jours? Il n'y a plus ni manifestation des opposants, alors que l'éducateur dit à longueur de journée qu'ici il y a la liberté d'expression et autres. Mais pourquoi ne pas trouver d'autres moyens d'action? Et ce qu'on a pu entendre comme les mouvements ras-le-bol des jeunes, que ça pèse pas, pèse pas. Il faut qu'ils mettent les raisons de dire non dans des petites structures pour mettre les gens chez eux. La désobéissance civile, Pointe-Noire, Dolisie, Brazzaville et le nord là-bas encore là, bon, c'est pas grand-chose, ça pèse pas. Brazzaville, Dolisie, Pointe-Noire, bloqué. Ça se dégage. Il faut une semaine. Si personne va travailler, faites les provisions, donnez à tout le monde de faire des provisions pour un mois. Même si tout le monde est dans la merde, ils vont se débrouiller. Ils peuvent se débrouiller ils peuvent souffrir de faire pendant un mois le PIB hors service. On va les récupérer et ils vont répondre à leurs conditions de vie dignement et bien que de rester comme ça dans les statu quo politiques et social et comme ça pour longtemps. Parce que là, ça peut aller jusqu'encore 2018, fin 2018. Et là, c'est la séance sèche. Mais regardez, la rentrée en septembre, il y aura des inondations, il y aura des éboulements encore, tout. Mais il y a tout ce qui était fait avant et tout ce bazar-là, ça n'a plus de pécule. On va bloquer tous les FMI, il n'y aura pas l'argent. Les gens cherchent comment Total, la compagnie Total française, aide Sassou Nguesso. Parce qu'il y a des systèmes qui se passent entre eux. Donc les gens cherchent à bloquer ce système-là. Et Sassou n'aura plus de pécule. Donc, tout va se dégrader. Et les gens sont contents que vous soyez comme des rats là-bas parce que vous ne prenez pas votre responsabilité. Il arrivera à un moment donné que vous allez sortir vous-même, comme des animaux sauvages, vous allez sortir vous-même. Parce qu'on vous a donné tout sur un plateau d'argent. Faites partie de Sassou Nguesso par la désobéissance civile. Et comme j'avais déjà écrit une vidéo avec Saneli Tamatamba en 2015, je pense, oui, 2014, 2015, oui, j'avais dit que si tout le Sud Congo était uni, de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, ne bougez pas. Ne bougez pas. Il ne faut pas aller manifester. Restez chez vous. Il ne va pas venir vous forcer. Restez chez vous. Vous faites un périmètre des court-circuits pour manger. C'est-à-dire des trucs qui sont proches.
Donc, vous mangez Kalena. Donc, les gens ne vont que, par exemple, pour le marché. Ce qui va marcher, que le marché, pour manger. Le reste, administration, zéro. Personne ne va travailler. De toute façon, celui qui va travailler, il faut noter ces gens-là. Puisqu'il y a déjà des listes de fonctionnaires et des gens qui travaillent pour le régime, ça c'est sûr. Mais il y aura des embrouilles à la fin. Donc, il faut éviter que les gens aillent travailler. Imaginez que tout est bloqué. L'aéroport de Brazzaville, personne ne va travailler. L'aéroport international de Brazzaville, de Pointe-Noire, tout 2 tiers du personnel n'est plus là. Donc on ne peut pas assurer les descentes d'avions et autres. Donc personne ne vient au Congo. Donc c'est bloqué. Bon, prenez les administrations et tout ça, là, personne n'y va. Il s'est bloqué en 1 semaine, 2 semaines. La communauté internationale vient vers nous pour dire, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Et on va prendre des décisions pour demander à Sassou Nguesso un dialogue inclusif qu'il s'en aille. Ce n'est pas parce qu'on va faire un dialogue exclusif avec quelqu'un qui est de mauvaise foi. Les dialogues inclusifs, s'il y a ça, ça se dit non, je pars dans 1 semaine ou dans 1 mois ou autre. Mais il ne pourra pas partir. Donc le dialogue ne sert à rien. Donc c'est un rapport de force qui va passer par la désobéissance civile. D'où l'intérêt pour nous aussi de charger maintenant tous les vidéos, tous les résistants. Au lieu de nous charger ici sur la place de Paris, on a pris tous les risques. Donc, il faut charger maintenant cette opposition qui est sur le terrain parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. Mais quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie s'éveille. Donc, les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. D'où l'enjeu de motiver l'intérieur pour qu'il se situe autour de la désobéissance civile. Et mettons des menaces, parce que nous aussi, le truc est relié, on peut mettre des processus que toute personne qui va travailler dans les entreprises ou administrations, c'est des collabos. Et à la libération, il y aura ça. Vous savez que ça s'est toujours passé dans tous les pays d'Afrique. Quand il y a la libération, il y a parfois la justice des plus forts. Donc on va vous radier. Vous n'aurez pas de retraite autre parce que vous étiez du côté du régime. Donc on va vous... Et voilà, vous voyez ces impacts-là. Ici en France, pendant la libération, il y a eu quand même 120 000 personnes épurées. Radiées de tout de l'État. Et ils ont oublié les règlements de compte d'épuration, on parle de plus de 10 000 morts. Donc les gens, quand la nation est en danger, on a besoin à un moment donné à la libération d'assainir les esprits, les corps, les comportements et autres. Sinon on répond à la même chose. Donc vous devez prendre votre responsabilité, que ce soit dissidents ou opposants. Ils ont encore la moyen de trouver les circonstances atténuantes et qu'ils ont fait du mal au peuple. Et donc, ils doivent faire pour que ça se parte. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Parce que ça chauffe en République démocratique du Congo, il risque d'avoir quelque chose de vraiment de chaotique là-bas. Et dans notre éducateur, pardon, il est aussi l'acteur de tout ce qui va se passer là-bas. Bien sûr, qui va en profiter de ce chaos, des 2 côtés des rives du fleuve Congo. Attention. Donc, moi, je vous dis simplement, prenez votre responsabilité pour que nous on sorte ça de manière plus noble, sans violence. Et en sortant de manière plus noble, c'est-à-dire par la désobéissance civile, nous arrachons notre liberté, dignité et souveraineté. Il est écrit dans la Constitution, je ne sais pas laquelle, c'est le plus celle-là, je parle de 4092. Donc, nous sommes les souverains. Les souverainetés, ce n'est pas ça. Il est illégal, illégitime et autres. Donc, il subsiste aujourd'hui grâce à notre coopération passive. Donc nous voulons déjouer de ça. Donc ceux qui alimentent, ils font l'apologie de la dictature avec les partis alliés, opposition, autres, ça c'est fichier, sans fichier, ça c'est le problème. Nous, le problème de comment régler ça demain pour éviter les amalgames, les négationnistes. Sinon, si ces gens-là viennent encore en activité avec tout ce qui sera de la libération, et à ce moment-là, on pourra dire aussi que bon, ben, tous les gars de Sassou qui ont tué, qui ont massacré, venez. Donc il faut comprendre ça. Donc, prenez votre responsabilité à l'échelle nationale parce que nous ici, on a pris des risques et donc les gens parlent de la démobilisation. Il n'y a pas de démobilisation. Il n'y aura pas. Parce que les gens là sont déterminés. Vous avez vu les problèmes aussi des indignés du 242 qui montrent ça, des impacts. On parlait même des problèmes des indignés du 242 sur le journal Libération en France. C'est rare pour la France qui fait l'omerta avec ce dictateur liberticide, antisocial et criminogène. Et qui risque d'ailleurs d'entraîner la France dans un processus un peu imprévisible pour ce qui concerne ses intérêts en France-Afrique et qui risque d'être tumultueuse parce que cette France-Afrique, elle est en train de se noyer. Le bateau de France-Afrique tangue partout en Afrique noire et il risque de chavirer ensemble avec ces dictateurs-là parce que tout n'est pas ignoble.
Donc vous remarquez que nous sommes du bon côté de l'histoire. Vivement la fête du goulag sauvage et vivement la fête de la dictature barbare. Et donc il va tomber. Ça c'est sûr et certain. Tous les indicateurs sont là. Donc toute chose a un début, une fin. Il y a toujours un début, une terminus. Bon, ça se va terminer. Donc il sait. Donc il prend tous ces moyens de l'État avec nous parce qu'il sait qu'il a peur. Il a peur. Quelqu'un qui n'a pas peur de pas être dans cette arrogance de puissance, de force. Regardons, on a inauguré un truc là, la corniche, par l'aide de coopération française. Attendez, le Congo, c'est content après l'aide. Avec tous ces moyens, on ne reçoit que l'aide. C'est comme le Vietnam, le Congo, il veut qu'avec l'aide. Non, non, attendez. Il y a des pays comme la Corée du Sud, c'était comme nous dans les années 70. Regardez, est-ce que la France donne l'aide à la Corée du Sud? Non, donc c'est un problème là, de cerveau, de conviction, de principes. Donc nous devons arracher déjà ça pour avancer ensemble avec la France Afrique, parce que c'est quand même, la France c'est donc de gros requins, gros poissons. Bon, donc il faut avancer ensemble dans ce sens. Mais le but est d'abord d'éjecter ce monsieur-là, qui devient le problème, non seulement de notre pays et de la survie d'un peuple, mais aussi des intérêts français à court et à moyen et à long terme. Donc le capital d'essai va certainement augmenter avec ce qui va se passer. Et donc les haines, les rancunes sont là. Moi je suis qui est là, je dis non. Moi je suis un lanceur d'alerte, un veilleur de conscience. Parce que je ne sais pas comment ça se combat peut avoir cet esprit de massacrer les autres et tuer, faire le pays. Mais qui ne dit pas qu'il y aura un autre qui est parmi nous. Donc c'est ça le problème. Vous ne connaissez pas. Nous sommes les gens qui éveillent. On dit, mais les gens qui sont dans l'ombre, qui n'agissent pas. Ils attendent comment, bon, ils vont faire des communs de crimes et à tuer les gens et massacrer parce qu'il y a trop de morts. Ça soit tuer, continuer à tuer et ça ne va pas rester comme ça. Donc le but est d'éviter ce massacre d'humains, cette extermination d'humains. Parce que le régime là n'est pas seulement économiquement non vivable, invivable, mais surtout humainement très dangereux pour l'humain. Donc, connaissez tout ce qu'on va plus faire les cours de Sassou Nguesso. Donc, les gens de la résistance intérieure, suturez-vous et mettez les gens à Pointe-Noire, Dolisie, autre pour qu'on bloque le pays, qui soit pendant 1 semaine, 2 semaines, désobéissance civile. C'est le mot d'ordre, on n'attend plus que ça. On ne va pas les affronter parce qu'ils ont des armes, ils ont une humanité qui est leur caractéristique physique. En réalité, leur cerveau est resté au stade de la sélection naturelle. Cela veut dire qu'ils résistent à l'idée même de l'évolution, c'est-à-dire sur les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs morales, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Et surtout, c'est aussi de la transmission des valeurs intergénérationnelles, c'est-à-dire les valeurs de liberté, dignité, justice, devoir de mémoire, but de la condition humaine et compagnie. Mais ils ne savent pas ça. Donc nous avions eu cette malchance ou cette parenté d'avoir rencontré ces individus et qui sont là parce que ils n'obéissent pas aux lois, aux règles aux règles des sociétés constituées qui sont constituées par les droits. On respecte les règles communes et autres, mais là c'est pas ils ne sont pas dans le sens des sociétés constituées parce que dans les sociétés constituées c'est le droit qui prime. Donc le droit civil, le droit privé, l'international et tout ça qui sont les sociétés humaines. Donc le droit est au cœur du droit. On respecte les règles communes, on applique des choses, on s'y appelle de respecter les fondamentaux du vivre ensemble et tout ça. Mais c'est pas ça. Et c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle. Donc quand on parle de la loi de la jungle, donc on est au stade inférieur d'humanité. Donc on est au stade de la sélection naturelle. Et donc, ce sont des grands reptiliens, ou vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, nous connaissons comment leur mode de fonctionnement. Donc, il ne faut pas négocier ni dialoguer avec des gens qui sont à un certain stade. Moi, je ne vois pas aller dialoguer avec un lion qui a blessé un Impala. Non, ce n'est pas possible. Ou un lion qui a blessé un buffle, qui est autre, on va négocier qu'on va faire le droit là. Non, c'est pas. C'est les lois animales. Donc, ils ont les lois de la sélection naturelle, les lois de la dynamique des espèces, entre proie et prédateur, entre dominé et dominant, pendant la chaîne alimentaire et compagnie. Les règles sont comme ça, ce n'est pas les nôtres. Donc nous sommes dans le cas des sociétés constituées. Cela veut dire que le droit doit toujours passer. Donc le droit, c'est-à-dire, et tout ce que vous connaissez, le respect de l'autonomie et de la dignité de la personne humaine, tout en cherchant à faire analyser et voir quel est le contenu social et philosophique du caractère sacré de la vie humaine. Oui, le sens du droit, oui,
Leçon de respect des règles communes, oui. Leçon de les alternances politiques, oui. Que non, c'est pas possible. C'est pas votre propriété privée. Vous êtes venu trouver ce pays, il est aussi aux autres aussi. Mais là, non. Donc nous sommes en présence des individus qui n'ont d'humanité que leur caractère physique. Donc nous devons nous individuellement et collectivement s'affranchir déjà d'eux. Bien sûr, ils sont tellement nombreux, ils sont tellement tenus d'autres personnes comme eux dans cette pyramide de la sélection naturelle. Donc, les fameux partis politiques, les 50 partis politiques qui sont associés à ce déclassement. Comme si un pays qui est à 90% dans la merde, dans la merde, tout dans la merde, sont endettés à mort et compagnie, on peut avoir 50 partis. Je ne sais pas quel est le rôle d'un parti politique. Donc, en réalité, c'est des partis fonctionnaires. Donc, c'est du fonctionnariat politique, donc ils sont payés avec ça pour déclasser. Donc nous sommes aujourd'hui dans une démocratie, c'est-à-dire la pseudo-démocratie est assurée par ces partis soi-disant d'opposition, qui sont alliés, qui font l'apologie du crime, ils sont des partis collabos, c'est des partis qui vont être poursuivis pour incitation au crime contre l'humanité, puisqu'ils jouent la pseudo-démocratie à soi-disant ces partis. Et à côté, de l'autre côté, il y a la dictature des Sassou. C'est-à-dire elle est liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, confiscatoire, d'appropriation de l'État. Et donc, dictature plus pseudo-démocratie, ça forme démocrature. De la 6e ou 7e République de Sassou Nguesso, qu'il appelle la Nouvelle République, qu'il a lui-même promulgué le 6 novembre 2015, au moment où le peuple avait rejeté à 95%. Donc, c'est des gens qui ne respectent rien. Donc, quand on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui est de mauvaise foi, ceux qui veulent aller dialoguer, au moment où nous n'avons pas encore ces rapports de force, allez-y, vas-y, bravo, fichez, allez-y, personne n'ira. Vous avez vu au Guinée équatoriale, la 6e ou 7e dialogue de Biangema. Bon, c'est des modes qui fonctionnent en fonction des rapports de force. Si ça voit qu'il y a quelque chose qui va passer, et là ils viennent. Donc, tout est calculé en fonction des rapports de force. Donc, nous, les rapports de force doivent passer d'abord par la désobéissance civile. Et si ça ne marche pas, bon, ben, en fonction des éléments, oui, la solution sera militaire. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'un dictateur qui est arrivé par les armes ne pourra que partir par les armes. Ceux qui n'ont pas compris ça, il a tout perdu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je pense que vous l'avez compris et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais. La victoire est proche. Restez déterminés. Résistez, désobéir et compagnie. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Il va partir, il doit partir. Il est fini. Il va partir. Il est fini. Moi, je dis, oui, j'ai vu toutes les dictatures. Non, ça c'est fini. Tout est au rouge. Il reste seulement les détonateurs. Donc, nous cherchons ces détonateurs-là qui pourraient commencer d'abord de manière pacifique par comment j'appelle ça, la désobéissance civile. Bon, si les gens là-bas, ils ne prennent pas les risques, bon, je pense que si elle n'est pas possible, parce que tous ces gens ont bloqué les formes de contestation, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il restera la solution violente qui peut arriver en fonction de la situation périphérique. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.